Ici Paris, un Congolais parle au Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé et bonjour. De même que la valeur de la vie n'est pas en sa surface mais dans ses profondeurs, les choses vues ne sont pas dans leur écorce mais dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage mais dans leur cœur. Une citation de Khalil Gibran dont je fais mienne. Ceci dit, je n'ai pas pour habitude d'encenser les hommes politiques, je n'ai pas pour réflexe de faire la propagande et ou l'apologie des politiciens pour bénéficier des prébendes en retour. En tout cas, me concernant, peuple congolais civilisé, midi, pas chez les politiciens, surtout pas chez les véreux du PCT qui, avec leur gourou Sansou-Denis Mathurin, ont fait main basse sur les richesses de notre pays, le Congo. Sincèrement, s'il ne s'agissait que de ceux-ci, les membres du Parti congolais de Truand, je me contenterais tout en étant heureux et fier de vendre les tomates au marché de Rungis. Cependant, comme vous le savez, il n'y a pas de règle sans exception. Ainsi donc, en toute franchise, je vous fais savoir ici qu'au nombre des 3 ou 4 acteurs de la vie politique congolaise que j'apprécie, figure en bonne place le président de l'UPC, M. Paulin Makaya, à qui je souhaite en passant un bon rétablissement en Angleterre, après toutes sortes de tentatives d'élimination physique dont il a fait l'objet lors de son récent long séjour, 8 ans, en République du Congo. Peuple congolais civilisé, le président de Unis pour le Congo est un homme politique sur lequel les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest peuvent compter. Mr. Paulin Makaya, invité de Maurice Matiengo Tchassé sur la chaîne Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, une interview réalisée voici 2 semaines. Extrait. La politique, pour moi, c'est un sacerdoce. Je n'ai fait de la politique une activité lucrative, ni de l'UPC une unité de production. J'ai toujours pensé que c'est un service, il faut se sacrifier. Voilà pourquoi on a vu ce que nous avons connu. On a vu les hélicos au-dessus de nos têtes. On a marché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore marché comme Paulin Makaya au devant de la scène. Le pouvoir était dans la rue. On a vu. Voilà. C'est ça, faire de la politique. Maintenant, le spectacle, crier ça et là, faire le matu vu, exister sur le net, c'est pas ma tasse de thé, hein. Ceci dit, en ce qui concerne les droits de l'homme, moi-même qui vous parle, je suis victime. Vous savez. Exact. Ça, c'est clair. Donc, tu es victime et toi-même aussi. J'en ai un. Et nous avons des amis qui sont encore en prison. Hein? Souvenez-vous, lorsque j'ai été libéré le 17 septembre 2018, j'avais bel et dit sur les antennes de RFI des médias internationaux. J'avais dit que ma liberté était incomplète. Elle sera complète le jour que mon coco et au comble seront dehors. Et ça, nous y sommes. Nous sommes en train de travailler. La diplomatie n'aime pas le bruit. Il y a trop de bruit. Au Congo aujourd'hui, lorsqu'un Congolais rencontre un petit blanc, il s'affiche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la politique? Moi, je pense que, en ce qui concerne les droits de l'homme au Congo, vous le savez autant bien mieux que moi, que rien ne marche. Les droits de l'homme ne sont pas respectés. Là, lorsque les Congolais sont dans la famille la plus absolue, lorsqu'on vend les terres, lorsque les Congolais sont dans l'obscurité, les hôpitaux sont dégarnis, est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Lorsque on arrête les gens par-ci par-là, est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Lorsqu'on coupe les citoyens congolais par les bébés noirs, est-ce que les Congolais sont respectés? Moi, je pense qu'il se pose beaucoup de choses dans ce pays. On a fait des propositions dans ce pays. Hein? On a fait des propositions, c'est des gens qui ne veulent pas écouter. Et vous ferez la remarque, monsieur maître, les gens qui font du cinéma aujourd'hui au sein du PCT, c'est des gens qui n'ont jamais été au PCT, ils sont des arrivistes. En 92, moi j'étais encore jeune étudiant, j'étais responsable du MCDDI. J'étais au bureau politique du MCDDI. J'étais responsable de jeunesse. On avait pour collègue Ngolo Pierre, dans le cadre du PCT, donc l'UGC. On avait pour collègue le président de l'Assemblée. On avait pour collègue. Donc tous ces hommes-là, mais ces hommes-là ne sont plus en odeur de sainteté avec leurs valeurs principielles. Voilà, c'est ça justement.
On ne peut pas l'accepter. Vous voyez? Mais quand vous voyez les gens qui font du cinéma comme les Mabiala, les Colonel Makoso, tout ça, c'est des parvenus. C'est des gens qui viennent d'arriver. Voilà pourquoi ils pillent le pays. Vous voyez? C'est des laudateurs, c'est des flatteurs. Vous pensez que le Congo a besoin des propagandistes à la primature? Mais le pays est malade. Plus rien ne marche. Dans tous les secteurs, rien ne marche. Et ils sont là en train de blaguer avec les gens. Ils pensent que nous sommes là en train de dormir. Ils se trompent. Nous allons rentrer. C'est pas pour faire la guerre, mais pour faire ce que nous avons fait et mieux faire encore. Parce que vous savez qu'on ne peut pas accepter cela. Nous allons mourir un jour. Mais qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? C'est pas possible, ça. Donc, maître, en ce qui concerne les droits de l'homme, moi, je pense que au Congo, je ne sais pas s'il y a respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Tout est en berne. Il y a bien des jeunes qui font le travail là-bas, comme l'Inzila, comme le Washington, qui n'a pas un travail extraordinaire. Et puis, il y a un jeune que moi je trouve, le jeune Dongui. On l'a vu sur le terrain. Voilà les jeunes qu'il faut appuyer. Mais c'est pas ceux qui font du cinéma sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. C'est comme si au Congo aujourd'hui, il faut tweeter pour exister. C'est ça la politique? Hein? C'est quoi cette affaire-là? Il faut qu'on sache respecter les combattants. Ce sont les combattants qui font l'histoire. Un combattant, c'est sur le terrain. Et non dormir. Voilà un peu, maître, en ce qui concerne les droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Donc nous demandons la libération sans condition. Je parle bien de la libération. Parce que j'entends souvent les gens parler de... comment ils appellent ça? Il faut libérer Moukoko comme ça. Non. Nous demandons une amnistie, maître. Il faut qu'ils soient libérés. Ils n'ont rien fait. Il faut les libérer. On ne peut pas flatter. On ne faut jamais flatter M. Sassou. Bien au contraire. Nous demandons parce qu'il s'agit de la politique. Et quand de la politique, on a besoin de ces acteurs sur le terrain. Mais nous ne demandons pas à M. Sassou une grâce présidentielle. Non. Quand on parle d'une grâce présidentielle, je dis à tous ceux qui demandent la grâce présidentielle, mais les charges restent, maître. Vous êtes juriste. Bien sûr, bien sûr. Hein? La grâce vous êtes juriste. Oui, c'est ça. Vous êtes juriste, un éminent, vous êtes un docteur, vous êtes un docteur d'État. Est-ce que quand j'entends les gens parler de grâce, là, qu'est-ce qu'ils racontent là? Est-ce qu'ils comprennent même de quoi il s'agit? Non, non, non. Nous demandons d'amnistier. Il faut qu'ils soient libres, ils n'ont rien fait. Et ça, nous l'avons dit, nous serions libres le jour que Moukoko au Combi seront dehors. Et d'autres qui sont encore là-bas. C'est comme ça qu'on fait la politique, maître. C'est comme ça, il ne faut pas abandonner les nôtres. C'est pas seulement faire du théâtre. Non. La politique au Congo est devenue une comédie. Les gens ne font plus de politique. Vous voyez des leaders politiques qui sont des activistes, qui ne font que parler. Et ce sont les mêmes choses. Ça ne change pas. Quand vous faites l'intersection de la pensée de l'homme, vous verrez que ce sont les mêmes choses qui sont dites. On n'a pas besoin de ça, maître. Voilà pourquoi, maître, je dis que les droits de l'homme au Congo ne sont pas respectés. Monsieur Sassou, ce qu'il fait là-bas, il ne fait que... Bon, je ne sais même pas s'il comprend quelque chose maintenant aujourd'hui avec son âge. Vous lui donnez quel âge? C'est ça le problème aussi. Hein? C'est comme si... C'est entre 81 et 85. Bon. Mais voilà, nous qui avons eu la chance de pratiquer les vieux là, même lui-même dans le cadre de l'Alliance, on sait, moi je connais son âge. Vous voyez, il est fatigué, il ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'a plus sa tête. Mais la preuve en est que, justement, pour rebondir, la preuve en est que il a légué, c'est pour ne pas dire, il a donné ses pouvoirs, ses pleins pouvoirs à une dame, une étrangère, qu'on appelle Françoise Joly, que nous allons voir sur les images. Parce que ça, je pense que tu dois faire une bonne réflexion sur ça. Mais oui, mais tu as raison. Vous voyez, le monsieur, c'est devenu un sénile. Il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Hein? Maintenant, même ses propres enfants ne comprennent pas, n'ont jamais fait de politique. Pendant que nous étions à l'époque dans la jeunesse, je n'ai jamais vu Claudia dans une jeunesse, ni son fils Kiki. Non, c'est des petits gamins. Il est à Libreville, vous voyez. Mais nous avons mouillé le maillot pour l'unité nationale, ce qu'on appelle le sceau de l'unité nationale. On a travaillé dans ce sens. Ce sont des sacrifices. Mais aujourd'hui, voilà ces bombés-là qui arrivent, qui s'accaparent du pays. Et vous pensez que nous, on va l'accepter? Absolument. Vous pensez que nous, on va dire bravo? Vous voyez?
Donc, on va chercher quoi? Une Rwandaise qui est là et qui est en train de faire c'est de la bamboula, ça, maître. C'est quoi cette affaire-là? Et toute seule, c'est elle qui va déposer les dossiers du président à l'étranger. Mais avant de le faire, elle passe par Kigali. On sait comment est-ce que Kagame travaille. Vous voyez? Donc nous allons, nous, Congolais de Brazzaville, nous allons donner notre destin à un petit pays qui est le Rwanda, 26 000 km². C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui nous arrive là, maître? Hein? C'est les gens qui n'écoutent pas. Ils se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour des hommes extraordinaires. Non, ils ne valent absolument rien. Absolument rien. Vous voyez? Hein? Est-ce que pour une affaire de sexe, il faut trahir le pays? Le problème avec M. Sassou, quand il n'a pas le cadre qu'il faut, qu'est-ce qu'il fait dans son clan, hein? Quand je parle de son clan. Quand le clan n'a pas de cadre, il préfère aller chercher les cadres ailleurs, dans d'autres pays. Voilà le comportement de M. Sassou. Est-ce que Mme Françoise Joly, c'est vraiment une véritable cadre, comme on dit? Hein? Non, mais c'est pas possible. La considérer comme cadre, quelles sont ses références? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Mais oui, il faut la considérer comme étant une prostituée qui avait un mari corse, je sais pas quoi. On connaît un peu son passé. C'est parce que c'est quelqu'un, comme avait dit Laurent Sokoko, c'est une personne que Christelle Denis Sassou Nguesso est allée chercher. Il y a une autre étrangère qui s'occupe de la communication à Brazzaville, dont on ne parle pas. C'est connu aussi, il y a 2 Rwandaises qui sont dangereuses au Congo. Celle qui écoute les gens et celle, justement, qui ramène nos dossiers par-ci, par-là, qui va acheter des armes au nom du Congo, qu'on envoie au Rwanda pour agresser nos frères de la RDC. Et ça, c'est un problème important. Je suis d'avis, pour répondre, je suis d'avis. Voilà pourquoi, maître, il faut que les Congolais réfléchissent là où ils sont. C'est pas la peine de faire du bruit, maître. Ce que nous voulons, c'est maintenant sur le terrain. Le moment venu, il faut que les Congolais se décident qu'est-ce que nous voulons. Est-ce qu'on veut se libérer? C'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. C'est nous-mêmes. Il faut qu'on rentre dans notre pays. Il faut que les Congolais se préparent. Moi, je leur dis, je ne suis plus en exil, vous le savez. Moi, je suis venu me soigner. Je suis venu pour des soins médicaux, donc je continue mes soins. Mais je me prépare pour repartir au pays. Le combat, c'est pas à l'extérieur, maître. Paulin Makaya, toujours percutant, éloquent, sûr de son propos, admirablement fiable pour un politicien congolais. Écoutez, je m'arrête là pour ne pas tomber dans les travers d'un certain Georges Mbana, paix à son âme, par exemple. Tiens, pour la petite histoire, Paulin Makaya fut le premier d'entre nous à avoir rendu public dans les réseaux sociaux la fameuse déclaration de l'opposant Sassou Denis en 1992, que voici. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. La publication de cette vidéo, qui venait mettre Sassou face à ses contradictions chroniques et ses parjures étonnamment ridicules, a causé de sérieux ennuis à l'ami Paulin, qui, selon la cour de Mpila, commettait là un crime de lèse-majesté. Vous l'avez compris, c'est ainsi que fonctionnent et agissent toujours les petits esprits à l'instar de Sassou, Mvuba, Ngolo, Makoso, Tutti Conti, dans ce qu'est cette république bananière que la famille Sassou a décidé de vendre à la découpe. À très bientôt.